Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des indispensables New 52. Mais avant de commencer la vidéo, je souhaiterais m'excuser puisque dans la précédente vidéo, je disais que l'âge d'or commençait par la publication de l'Action Comics numéro 1 en 1936 et c'est en fait en 1938. Excuse faite, on continue donc. Dans la précédente vidéo, je conseillais les nouveaux lecteurs de commencer par à minima Flashpoint et ensuite de se saisir des lectures indispensables du New 52 pour appréhender au mieux DC Rebirth. On commence donc avec Flashpoint. Flashpoint de Geoff Johns qui nous raconte l'histoire de Flash qui va vouloir aller dans le passé pour sauver sa mère du professeur Zoom et qui va altérer la réalité. Il va se retrouver dans un monde dans lequel il a perdu ses pouvoirs, dans lequel Superman n'existe pas, dans lequel le peuple Amazon, le peuple de Wonder Woman, se bat avec le peuple Atlante, le peuple d'Aquaman. Et bien sûr, Batman n'est pas Bruce Wayne, puisque Bruce Wayne est mort dans la ruelle à la place de ses parents. Ce comics a un scénario solide, les personnages sont très bien utilisés, et c'est vraiment un must-have et un point d'entrée dans les comics. Du coup, impossible de passer à côté, c'est vraiment l'un des meilleurs comics à lire, en tout cas pour attaquer ensuite DC Rebirth. On continue maintenant avec le run de Scott Snyder en 9 tomes sur Batman. On va retrouver après une longue absence un Batman qui va devoir s'associer aux côtés de la Bat Family pour se battre contre de nombreux ennemis que vous allez découvrir tout au long de la série. Batman sera affaibli psychologiquement, physiquement, et bien tout ce qui va se passer lui permettra ou non de se relever. Ce scénario est également solide, mais je trouve que sa force en fait elle réside principalement dans le scénario et dans les discours, dans les dialogues qui sont très matures. Alors je ne qualifierai pas la série d'excellente, je pense que c'est sincèrement une très bonne série, tout simplement puisqu'il y a 2-3 tomes qui sont inégaux. La force de la série, par contre, c'est qu'effectivement, elle intègre dans le tome 4 et dans le tome 5, donc l'an 0, première partie et deuxième partie, qui sont en fait les origines de Batman que vous découvrirez pour les néophytes ou que vous redécouvrirez en tant que lecteur aguerri. Et la troisième série que je vous conseille tout de suite, c'est Batman et Robin, le run de Tomasi. Tomasi qui crée un excellent run sur à la fois Batman et à la fois Robin, donc un Robin fils de Batman, Damian Wayne, têtu, désobéissant, qui va vouloir prouver au monde entier qu'il est le meilleur Robin, et même à lui-même d'ailleurs, et qui va mettre à rude épreuve la patience et les compétences de détective de son père. On retrouve d'ailleurs un Bruce Wayne et un Batman papa et mentor, et on va avoir dans ce run une relation de famille qui va évoluer, nous faisant passer du rire aux larmes. Elle est magique, elle est sincèrement magnifique cette relation, et elle vaut le coup d'être lue puisqu'on voit Batman vraiment sous un autre jour, et je trouve ça vraiment intéressant. Cette série est souvent considérée comme un bonus, alors que pour moi elle est un point, elle est une série indispensable des New 52, tout simplement parce qu'elle se passe à la fois avant, pendant et après le run de Batman de Scott Snyder, mais aussi, voilà, il y a des éléments qui s'entrecroisent avec Justice League, donc elle me semble vraiment importante. L'introduction de Flash par Brian Buccellato et Francis Manapoul est également excellente dans le New 52. Alors tout comme le run de Scott Snyder sur Batman, on va donc en apprendre plus sur Barry Allen et ses nombreux ennemis. C'est une série qui apporte beaucoup de traits inédits. J'ai trouvé sur les planches notamment que la vitesse était très bien représentée, et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je tiens à le souligner parce que c'est vrai que sur les 2-3 premiers comics de Flash Rebirth, j'ai trouvé la vitesse moins bien faite en termes de dessin. Donc voilà, je voulais le souligner vis-à-vis de ça. La série est fluide, elle est dynamique, elle bouge. Et même si, comme moi, vous avez un peu de mal à lire le premier tome et à le finir, je vous conseille sincèrement de persévérer et de finir cette série. Flash est omniprésent, est vraiment omniprésent dans tout le New 52 et également dans DC Rebirth.
et la série Flash Rebirth est vraiment un must-have. Et si vous souhaitez découvrir Aquaman, je vous conseille Aquaman de Geoff Johns. Aquaman qui normalement est en 5 tomes, que vous pouvez retrouver en 2 intégrales. Alors oui, on va parler des intégrales parce que les intégrales sont à 28 € chacun. Donc en fait pour 56 €, vous avez grosso modo 5-6 tomes, ça dépend des séries, mais pour celle-là c'est 5 tomes. Donc c'est une économie. Aquaman est parfait pour les gens qui s'intéressent, pour les lecteurs qui s'intéressent à Aquaman ou qui ne le connaissent pas. Puisque on va retrouver un Aquaman tourmenté par son passé, tourmenté par son appartenance entre le monde terrestre et le monde aquatique, et le fait qu'il n'y trouve sa place nulle part. Vous avez des planches superbes dans ce comics, mais vraiment magnifiques. Voici, c'est une des plus belles planches typiquement. Et vous avez donc un scénario à la fois mature, saupoudré d'humour, qui vous fera voyager entre le monde terrestre et le monde aquatique, abordant du coup des problématiques très profondes et très personnelles. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'est pour moi un indispensable également, parce que c'est pareil, en fait, Aquaman, on le croise absolument partout. Et puis juste pour le plaisir de plonger dans un autre monde que le monde terrestre, c'est toujours très intéressant. Regardez cette planche, comment elle est magnifique. Voilà, c'est juste un régal. Moi j'adore, c'est juste un régal. Donc voilà, donc l'intégrale est en 2 tomes, je vous le conseille vivement. 56 €, honnêtement, vous perdez pas d'argent. Et puis vous en saurez un petit peu plus sur Arthur Curry et donc sur Aquaman. Green Lantern, un peu plus difficile à lire et pourtant tout aussi indispensable. Alors pourquoi un peu plus difficile à lire? Tout simplement parce que c'est plutôt une conclusion des récits antérieurs, et notamment de celui de Geoff Johns présente Green Lantern. Donc pour les néophytes, pour les nouveaux lecteurs, oui, ça peut être un peu plus difficile à aborder. Cependant, c'est une série que je vous conseille, que je vous recommande vivement, tout simplement parce que vous allez apprendre à connaître un nouveau Green Lantern, Simon Baz, et puis vous allez en apprendre plus sur le corps des lanternes, sur les galaxies, et bien évidemment parce que Green Lantern est présent un peu partout dans New 52, et puis encore plus pour aborder sereinement le Green Lantern de DC Rebirth. Là où la plupart des récits Superman sont mauvais, il y a cependant 2 lectures qui me semblent indispensables. La première, c'est Superman Requiem. Seulement, voilà, c'est pas ouf du tout. Donc si vous le souhaitez, et afin de vous éviter de dépenser de l'argent et de vous épargner un moment que j'ai trouvé douloureux pour ma part, je vais vous expliquer très rapidement ce qui se passe. En gros, Superman va mourir parce qu'il va être empoisonné par de la kryptonite. Voilà, ça y est, c'est dit. Alors je vous rassure, c'est même pas un spoil, puisqu'en fait c'est annoncé dès le début du comics. La deuxième lecture qui me semble indispensable au niveau de Superman, c'est Superman Lois et Clark. Dans ce comics, on va apprendre qui va remplacer le Superman mort et qui donc va être son successeur dans les DC Rebirth. Mais nous allons faire également la connaissance de Superboy que l'on retrouve dans Superman Rebirth et dans Super Sons, il me semble. Mais outre le fait d'être indispensable, ce comics, c'est un très bon comics qui va mettre hors jeu tous les récits déjà Superman du New 52, et qui, comme Batman, le run de Tomasi sur Batman et Robin, va mettre en avant des valeurs familiales, et notamment le questionnement du petit Jonathan vis-à-vis de ses pouvoirs qui vont lui être cachés par son père. Alors bien sûr, dans ce comics, on va aussi apprendre des choses intéressantes, comme comment ont-ils pu arriver dans notre monde et comment ont-ils pu vivre cachés aussi longtemps. C'est un comics que je vous recommande vivement. C'est sûrement l'une des meilleures séries du New 52 et c'est le Wonder Woman de Brian Azzarello que vous retrouverez soit en 6 tomes, soit en 2 tomes intégrales. Donc encore une fois, je vous conseille les 2 intégrales. 56 € pour 6 tomes, c'est très correct. Donc en plus de réinventer le mythe de Wonder Woman, Brian Azzarello va nous plonger au cœur de la mythologie grecque avec Wonder Woman, et il va le faire avec brio. Il va apporter de nouvelles révélations, je ne vais pas trop vous spoiler non plus, et je trouve que le traitement du personnage est intéressant, il est mature, et il dépasse même parfois son statu quo de super-héros, mettant en avant une Wonder Woman un peu plus humaine, je dirais, avec des sentiments, avec de l'amour, avec de l'amitié, avec de la colère. C'est donc pour moi vraiment une excellente série
que je recommande aux nouveaux lecteurs. Et surtout parce que Wonder Woman, elle est vraiment omniprésente dans New 52 et encore plus dans DC Rebirth. Donc voilà, je vous le conseille très sincèrement. Et ici, on va parler de la série Justice League, sûrement l'une des meilleures séries du New 52. Alors, j'hésiterai entre meilleures séries, entre Wonder Woman et Justice League. Les deux sont excellentes. Alors Justice League, pourquoi le lire? Tout simplement parce que c'est la création du groupe de super-héros, donc Justice League, mais pas que. On va avoir d'autres groupes de super-héros, notamment la Justice League d'Amérique, ou encore des groupes de super méchants, le Syndicat du Crime notamment, qui vient d'un autre univers. Donc en plus, DC réintègre plus ou moins le multivers, en plus d'en parler dans Lois et Clark notamment. Donc c'est parfait pour les débutants. C'est du grand spectacle, c'est de l'action, c'est à couper le souffle. D'ailleurs, on souffle vraiment très peu dans Justice League. Et puis, vous avez des planches, vous avez des scènes d'action qui sont... Waouh! Regardez-moi ça déjà. Ça, c'est juste topissime, je trouve. Je vous l'approche pour que vous le voyez. Je vais essayer de vous trouver juste une ou deux autres planches. Mais dites-vous que ça, c'est là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le premier tome. Donc déjà, dans le premier tome, on est déjà en mode baston, quoi. Donc c'est assez oufissime. Et j'ai trouvé en plus le scénario très bon. Voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de choses pour les nouveaux lecteurs comme pour les anciens. Je vous le recommande vivement. Voilà, vous avez désormais toutes les clés en main en tant que nouveau lecteur pour commencer sereinement les lectures New 52. Et si vous avez déjà commencé quelques collections, et bien tout simplement, vous avez plus ou moins la marche à suivre pour lire et pour appréhender au mieux ensuite DC Rebirth. Si je n'ai pas parlé de certaines séries, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas capitales, qu'elles ne sont pas indispensables pour passer ensuite à DC Rebirth, mais rien ne vous empêche, voilà, de vous les procurer et pourquoi pas de les aimer ou de les détester. Si cette vidéo vous a aidé, vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, et je serai très curieux d'avoir vos retours en commentaire sur ce que vous jugez comme série indispensable et sur ce que vous ne jugez pas comme indispensable justement. Prenez soin de vous et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!